Folsom, un pénitencier de haute sécurité en Californie. Ici sont enfermés certains des criminels les plus dangereux du pays. Il y a 3400 détenus. Quand vous entendez votre nom, je veux votre numéro de matricule. Engelman. T36065. Chaque jour en Californie, 200 nouveaux criminels sont incarcérés. Les plus dangereux sont envoyés ici. 70% d'entre eux sont condamnés pour des crimes extrêmement violents. Meurtre, viol, enlèvement, agression. Les contrôles doivent être donc particulièrement stricts. Les gardiens commencent par une fouille corporelle. Chaque orifice du prisonnier est examiné. Il s'agit par là de s'assurer qu'il ne cache ni drogue ni armes. Ensuite, les détenus ne porteront que leur uniforme. Mais ces nouveaux arrivants rejoindront plus tard le reste des condamnés. On les isole d'abord pendant 10 jours, le temps de rassembler toutes les informations possibles sur leur passé. Name and back number. Schofield, Michael, 94941. You a religious man, Schofield? Never really thought about it. Good, because the 10 Commandments don't mean a box of piss in here. We got 2 commandments and 2 only. To know it when I see it. The calm before the storm. Whites and blacks are going at each other real soon here. Everybody chooses sides and a lot of guys bleed. There a reason? The same reason you don't put cats and dogs in the same cage. They don't get along. Need backup. I said get back on your number, Alors la loi, ça signifie qu'on est en marge des règles de la société. Et si on ne respecte pas les règles, la société nous enferme dans un endroit comme ici où il y a d'autres règles. Des règles que Oliver va enseigner à Kevin pour l'aider à survivre. Il n'y a plus de valeur ici. Il ne faut surtout pas s'y accrocher si on veut s'intégrer en prison. Première règle, pas de mélange racial. Ne pas la respecter, c'est mettre sa vie en danger. Je vais pas aller m'asseoir à une table et partager mon repas avec un noir. Parce que si je fais ça, après on va me tomber dessus. Je vais me faire démolir. On suit les règles qui sont imposées. Si on cherche à intégrer d'autres groupes, tôt ou tard ça pose des problèmes. Ça crée des tensions raciales et ça finit en émeute. Vous deux, vous avez déjà participé à des émeutes? J'en ai fait 3. C'était plutôt intense. Vous êtes obligé de participer? Oui, car sinon les autres membres du gang nous le feront payer. Ils diront qu'on a été lâches, qu'on ne les a pas soutenus. Si on n'est pas là pour le gang ne sera jamais là pour nous. Ici, 90% des prisonniers appartiennent à un gang. Chacun reste de son côté. Car entre les différents gangs, la tension est permanente. Il suffit parfois d'une étincelle pour que les choses dégénèrent et que la prison s'embrase. Regardez ces images, cela va aller très vite. À 9h38, le gang des Hispaniques attaque le gang rival des Afro-Américains. 200 détenus se lancent alors dans une bataille sanglante.
Des armes surgissent de nulle part. Des couteaux bricolés, des barres d'acier. Les gardiens lancent des gaz lacrymogènes et tirent des balles en caoutchouc sur les prisonniers, sans le moindre résultat. L'émeute va durer une demi-heure. Dès le retour au calme, on fait le bilan. 15 détenus blessés, 1 mort. En tout, 89 couteaux seront confisqués ce jour-là. Pendant 30 minutes, cette prison de haute sécurité a connu une incroyable flambée de violence. Ce risque est quotidien et il n'existe quasiment aucun moyen de le limiter. Seule alternative pour les gardiens, confisquer les armes et combattre les petits trafics qui ici dégénèrent très vite en guerre des gangs. Et vous allez voir qu'en matière de trafic, les détenus savent parfois se montrer particulièrement ingénieux. Ils savent s'y prendre pour cacher des trucs. Très bien. Régulièrement, les gardiens mettent la main sur des inventions toutes plus étonnantes les unes que les autres. On a trouvé ça enroulé dans des vêtements, un moteur pour faire des tatouages. C'est avec ça qu'on s'éclaire. Ces moteurs sont bricolés à partir de fils de fer et de turbines. Et voilà ce qu'on retrouve le plus, des armes. C'est essentiel pour survivre ici. Ces armes peuvent être fabriquées à partir de rien, ou presque. On a trouvé 5 ou 6 armes à l'intérieur de cette planche. Les détenus peuvent l'ouvrir avec n'importe quoi, même avec des trombones en acier trempé. Les gars sont assis là, ils regardent la télé toute la journée, ils ont ce truc-là dans la main et ils grattent. Ils peuvent probablement en venir à bout en une journée. Difficile pour les gardiens de tout retrouver. D'autant que le danger peut aussi survenir de choses plus inattendues, de simples pommes par exemple. Chaque détenu a le droit d'avoir 3 pommes ou 3 fruits en sa possession. Vous voyez, lui, il en a 10. Avec ça, il s'apprêtait à concocter une bonne dose d'alcool. C'est de l'alcool fait à base de pommes, de pain et de sucre. Derrière cette porte, une unité d'enquête spéciale travaille nuit et jour. Ses missions, démanteler les activités illicites des gangs et répertorier toutes les armes confisquées. Il y en a des centaines. Un véritable arsenal désormais sous le contrôle des gardiens. De nouvelles armes, il en arrive chaque jour. Car ici, tout prisonnier qui se respecte est un prisonnier armé. En arrivant, chaque nouveau détenu doit montrer qu'il est indien. En fonction de son casier et de son comportement, les prisonniers décident ensuite de la façon dont ils vont le traiter. Soit avec respect, soit avec mépris. Ça dépend de lui.